L'ONU dément formellement la version des autorités ivoiriennes. Après vérification, l'ONU confirme que ces 49 soldats n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien comme le stipule le communiqué du Conseil national de sécurité ivoirien. Impossible pour l'ONU de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été déployés à Bamako ni leur lien contractuel avec la compagnie SAS. Les armes et munitions transportées dans un second avion n'ont jamais aussi été autorisées par les Nations Unies. Alors que le Conseil national de sécurité, réuni sous la présidence du président Alassane Ouattara, a écrit noir sur blanc que ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, NSE. L'Organisation des Nations Unies, ONU, qui a dépêché des enquêteurs sur place affirme ce mercredi être sûr que ces hommes n'ont pas le statut de NSE. Selon notre source, il est impossible pour l'ONU de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako ni leur lien contractuel avec la société Sahel Aviation Service, SAS, qui est censée les embaucher. Ce qui voudrait donc dire que les armes du contingent ivoirien transportées dans un second avion n'auraient jamais été autorisées par les Nations Unies. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta s'est entretenu au téléphone mardi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il lui a demandé de veiller à ce que les pays partenaires de l'organisation internationale respectent la souveraineté du Mali. Voilà ce qui arrive souvent, lorsqu'on devient plus royaliste que le roi lui-même. Le gouvernement ivoirien a intérêt à négocier à l'amiable la libération des militaires arrêtés plutôt que de faire de la fanfaronnade à travers un communiqué, qui a déjà été démenti par l'ONU.